Donc, dans cette vidéo, on va mettre à jour un objet de notre table en particulier. Donc, le mot-clé pour faire cela, c'est update, qui signifie donc mise à jour en anglais. Par exemple, on veut changer l'email d'un vendeur. Donc là, mon tableau, c'est un tableau qui représente les vendeurs. Donc, il faut toujours mettre ça au singulier. Enfin, c'est la convention d'écriture. Et on a déjà 3 vendeurs. Boris, Julie et Damien. Je veux changer l'email par exemple de Boris. Donc, ce que je vais faire, c'est effectivement utiliser le mot-clé update, la commande. Update, toujours en majuscule, les commandes. Update. La backtick. Hop. Oups. Pardon, je me suis un peu trompé de touche. Voilà. Là, je vais mettre la table qui m'intéresse. Ensuite, je vais utiliser set, qui effectivement est un nouveau mot clé. Backtick encore, pour dire quelle est la colonne qui m'intéresse. Email. Je précise que c'est là où il y a actuellement Boris.Alexandre. Non, pardon, je précise. Pardon, quelle va être la nouvelle valeur. Excusez-moi, boris@gmail.com. Et là, je précise, je donne une condition where, effectivement, encore le nom d'une colonne, donc backtick, where id est égal, comme vous pouvez le voir que mon id c'est 1, donc est égal à, et là, 1, pardon, et point virgule. Donc c'est fait, nous on va pouvoir vérifier ça tout de suite. Ah, j'ai oublié le point virgule. Et là, vous pouvez voir déjà, alors j'ai utilisé une commande particulière, mais j'aurais pu juste select email. Là, vous pouvez voir que le changement a été opéré. On est passé de boris.alexandre.rose@gmail.com à boris@gmail.com. C'était assez simple, vraiment simple. Donc, n'oubliez pas update. Ensuite, set, pour, on va dire, modifier une colonne, la valeur qui est dans une colonne en particulier, et la condition. On filtre par condition. Donc voilà. Donc set sert à indiquer à SQL quelles sont là où les colonnes à modifier et quelles sont là où les valeurs qu'elles doivent désormais prendre. Where, donc comme je vous l'ai dit, c'est un filtre. Je vais appeler ça une condition, mais bon, c'est un filtre. Donc on va en voir pas mal, hein. Ça sert à restreindre la commande en cours à un ou des objets répondant à des conditions donc précises. Et ici justement la condition c'était que l'identifiant devait être égal à 1. Donc voilà. Ensuite on peut utiliser le filtre dans d'autres effectivement fonctions. Par exemple, select email and is active from seller where, par exemple, là on utilise encore les backtick puisqu'on fait référence à une colonne, where id est égal à, par exemple, le 1, et là je mets point virgule, et hop, ça me sélectionne effectivement que ce qui concerne Boris, donc puisque c'est lui qui a l'identifiant 1, l'ID 1, et effectivement ça sélectionne les informations que j'ai demandées. Donc ça c'était plutôt pas mal. Ensuite effectivement vous pouvez faire pas mal de choses par rapport à ça, hein. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est pas bien compliqué. Je pense qu'on va continuer quand même parce que la vidéo est assez courte. Là pour l'instant j'ai pas fait grand chose, ouais, 4 minutes. On va supprimer effectivement des objets donc dans notre base de données. Donc ça va être une petite nouveauté avec delete, hein. Évidemment on va pas changer beaucoup, c'est vraiment le CRUD qu'on utilise, hein. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir.
Donc, je peux vous déjà delete, par exemple, delete, alors, non, mais je préfère voir ça avec vous pas à pas, hein, mais c'est delete from, hein, comme d'habitude, hein, delete from. Ensuite, vous mettez le nom de du tableau, where, et par exemple, et vous mettez une condition, parce que vous n'allez pas dropper le tableau entier. Dropper la base de données plutôt, mais par exemple, delete from, là, backtick, hop, hop, ah mince, hop, voilà, from seller, where, et par exemple, on supprime Damien ou Julie, on va supprimer Julie, where, backtick, ID est égal à 2, point virgule. Et là, c'est parti. Donc là, on peut regarder ce qui reste. Select all from seller. Et là, vous pouvez voir qu'elle a été supprimée, Julie, intégralement. Donc, évidemment, il faut faire assez attention. Delete, on peut utiliser effectivement... si par exemple justement on utilise delete from seller, qu'est-ce qui peut arriver? Mais en réalité, ça supprime toutes les informations de la table. Donc ensuite, la table, elle est vide. Je peux vous montrer, mais bon, à éviter en fait, c'est pas très précis. Delete all d'une certaine manière from seller. Hop, on va mettre ça. Je vais vous montrer. Ok, là par exemple, si on fait un... Il n'y a plus rien. Donc évidemment, je retourne dans le passé. Quand j'ai créé effectivement... voilà, là j'ai créé ça. J'ai créé... alors, Julie, je la recrée. Et je crée Damien aussi. Hop, oh mince. Il y a un truc que j'ai mal fait. Hop, hop. Julie. Non, je vois pas ce que j'ai mal fait en réalité, mais bon. C'est pas grave. Donc, on va voir ce que ça nous a laissé. Ah, en fait, ça m'a laissé que Boris. Donc, qu'importe. Donc là, on a au moins à nouveau Boris. C'est pas grave pour l'autre. Hein. Enfin, je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. 2 secondes, je vais juste refaire. Hop, hop, hop. Insert. Voilà. Et value. Alors là, il y a tout. Donc déjà, je vais l'ajouter elle. Alors déjà, je comprends pas pourquoi il y a une erreur. Ah si, je comprends parfaitement. Oui, il y a une erreur, il n'y a pas le mot-clé value. Donc, je vais l'ajouter, c'est pas grave. On va le retrouver plutôt. Value. Et Julie, c'est fait. Et Damien, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là là. Ah oui, d'accord, je comprends. Il faut que je retape tout le truc. Hop, value. Je vais mettre le mot-clé, il est value. Ensuite, voilà, elle est où? Elle, Julie. Et enfin, Damien.
c'est bon. Et là, on a à nouveau notre petit tableau à trois éléments, 3 objets. Donc voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. Ensuite, si vous voulez carrément supprimer la base de données, vous utilisez le mot-clé drop, ensuite database et enfin le nom de votre base de données. C'est pas ce que je veux faire actuellement, mais on va dire que je vais créer notre base de données. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en créer une. Create database. Je vais l'appeler buyer. Et comme ça je vais la dropper. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ensuite, use buyer. Ah bah non, bah oui, si. Use buyer. Ensuite, je vais lui mettre des informations. Oh là là, il faut que je mette. Je vais créer une table. Enfin, pas créer une table d'ailleurs, en fait, je suis bête. Buyer, ensuite, je vais créer effectivement une table ici. Mais en fait, c'est pas ce que je voulais faire parce que j'ai créé une base des buyers, mais en fait, j'ai créé une base de données shop. Mais c'est pas grave, je la drop tout de suite, comme ça, je vous montre. Donc, pour dropper, drop database. Donc l'autocomplétion ne fonctionne pas et je mets le nom. Alors d'abord je vous montre qu'elle existe, hein, donc show databases, ça on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes. Là vous pouvez voir qu'il y en a une nouvelle qui s'appelle buyer, c'est pas ce que je voulais voir puisque l'autre c'est shop, donc ce serait plutôt une table que j'aurais mis dans ça et j'aurais delete une table plutôt. Donc là en fait ça veut rien dire buyer, donc ce que je fais c'est un drop database toujours et le nom de la base de données que j'enlève. Hop, c'est fait. Et si on regarde à nouveau, on peut voir qu'elle n'est plus parmi les bases de données disponibles. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo.